Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 605. Et donc oui, c'est bien lui, le plus gros set de cette première vague 2016, le vaisseau de la malédiction. Oh oui, ça fait peur. Oh. Et donc écoutez, on y est enfin arrivé, septième live construction de la semaine, septième modèle, et donc eh bien on va se quitter avec le plus gros comme d'habitude. Et puis ça devrait nous prendre un peu de temps, je pense. Voilà, donc autant commencer tout de suite. Et pour ce faire, je vais utiliser mon fidèle cutter, donc comme ça. Et écoutez, ben on va commencer. Donc là encore, hein, tout comme en 2015 vague 2, on s'était quitté entre guillemets avec le Destiny Bounty, qui est un gros modèle aussi. Là, on va se quitter avec un autre gros véhicule, qui donc fait office de modèle le plus gros de la vague. La boîte est ouverte, les sachets peuvent maintenant glisser vers leur liberté. Oh, mais donc, il y a de quoi faire visiblement, écoutez, hein. Il y a la masse de sachets. Alors attendez, il y en a 7, ok d'accord. Non, 7, 1, non, ça c'est un 1, ça, excusez-moi. Faut que j'apprenne à lire déjà. Alors, 3, 4, 5, 2, 6. Ok, d'accord, donc 6 sachets en tout. Bien évidemment, nous, on va mettre tout ça de côté pour l'instant. Bien sûr, excusez-moi pour le bruit. Vous noterez aussi qu'on a quand même un septième sachet, mais qui n'est pas numéroté, mais qui contient des grosses pièces. Voilà. Une pièce avec, oh, une plaque toute lisse. Ça fait plaisir, même si je pense qu'il y aura des bons gros stickers dessus surtout. Et voilà ce qui nous reste, un mode d'emploi et un sachet. Bon, bah écoutez, les deux sont là, les deux sont fermés, on va donc les ouvrir afin de commencer la construction tout de suite. Comme ça. Alors, attendez, hop. Ouais, c'est bon, ça devrait faire l'affaire. Donc, un seul mode d'emploi. Il y a aussi la petite planchette de stickers qui va venir avec. Comme ça. Voilà. On aura à nouveau visiblement un drapeau de pirate en plastique. Dit comme ça, c'est pas très très classieux, mais bon, c'est le cas. On l'avait déjà eu de toute façon avec le Zeppelin. Je vous montre. Alors, je vais faire deux choses en fait déjà. Je vais mettre ça comme ça. Laisser la caméra d'un cran vu qu'on n'a plus besoin de montrer la grosse boîte à l'image. Et puis donc vous montrer la planchette de stickers, comme ceci. Voilà. Et donc on peut, il n'y en a peut-être pas tant que ça. J'ai l'impression, bah, il y a une petite vingtaine, d'accord, ok. C'est quand même un nombre assez déjà un peu conséquent, mais bon. Voilà. Donc, alors attendez, hop là, comme ça. Bah, on va commencer en fait, je sais pas, oui, je suis un peu lent, mais on va un peu s'activer. On rouvre ça, et je vois du vert. Je vois du vert, donc est-ce qu'on aurait un véhicule pour Lloyd? Eh bien déjà, je sais qu'on aura Lloyd dans le set. Alors on aura, je crois, 6 figurines peut-être, j'ai pas compté 5 ou 6. On verra ça de toute façon ensemble. Là encore, hein, on découvrira tous ensemble. C'est génial. Voilà, donc ça c'est mis de côté pour l'instant. Je me prête maintenant enfin à ouvrir ce mode d'emploi. Et donc on est... oui, on aura Lloyd, mais on aura Lloyd plutôt équipé. Oh, et en plus c'est plutôt cool, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ça, effectivement, j'ai déjà fait une remarque là-dessus quand on avait construit l'île, donc l'île de la veuve du tigre. Et donc je vais la refaire à ce moment-là, je pense. Donc, effectivement, Lloyd, que voici. Donc je vous montre rapidement l'imprimé. Il est déjà apparu effectivement dans le set du Sky Shark, donc l'espèce de véhicule aérien qui ressemblait bien justement, comme son nom l'indique, à un requin. Alors, par contre, on va, voilà, comme ceci. Mais souvenez-vous, dans ce modèle-là, eh bien, il n'avait aucun équipement, il avait juste sa cagoule et puis basta. Alors que là, effectivement, on aura notre ami Lloyd, mais avec une armure donc de Space Marine noire. Donc on ne se refuse rien. Je vous montre rapidement l'arrière avec l'accroche tenon, l'accroche à clip.
on aura sa petite frimousse, et surtout, et ça c'est plutôt cool, on aura sa coupe de cheveux. Donc ça fait toujours plaisir. Jusqu'à présent, sa coupe de cheveux, vous l'aviez en 2014, effectivement, donc dans cette avec la moto, contre Borg, et vous l'aviez aussi dans un autre modèle, si j'ai pas de bêtises, dans son buggy peut-être, c'est dans son buggy, effectivement. Et peut-être dans un autre modèle, mais je m'en souviens plus. Donc on commence effectivement avec Lloyd, qui par contre n'a pas d'arme, juste une armure. Très particulier, ça effectivement, par contre, de voir les ninjas avec des grosses armures comme ça, je trouve tout du moins un peu particulier, pourquoi pas. En tout cas, je suis content de le retrouver avec sa coupe de cheveux qui le rend si joli garçon. On enchaîne avec le singe, donc Monkey Wrench, comme ceci. Oui, non, c'est bien ça. Hein. Si je dis pas de bêtises. Donc lui aussi, on l'a déjà eu dans le dragon élémentaire de Jay, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, par contre, effectivement, pas des masses de... Oui, effectivement, on l'avait eu avec Siren, si je dis pas de bêtises. Donc là, il vient par contre. Alors, effectivement, dans l'autre modèle, souvenez-vous, il venait avec une sorte de pistolet harpon plutôt cool avec une chaîne. Là, c'est beaucoup plus classique. Hein. C'est un fusil, un marteau. Donc, si vous avez avec le fusil, il peut vous finir avec le marteau. C'est quand même assez violent, mais en tout cas, voilà, vous avez un singe comme ça. Et donc, oui, je rappelle qu'effectivement, ce personnage-là fait partie entre guillemets, du groupe de pirates un peu fermé du grand méchant. Le grand méchant d'ailleurs qui devrait montrer son visage, je pense, dans ce modèle-là, après n'être pas apparu auparavant. En attendant, on va commencer donc avec le premier véhicule, donc qui n'est pas du tout en fait le vaisseau de la malédiction, non du tout. C'est visiblement ce qui semble être un véhicule pour Lloyd. Lloyd qui en effet n'avait pas été un long véhicule, mais plus une sorte de jetpack. Hein. Souvenez-vous là encore de le Sky Shark, qui était d'ailleurs assez rigolo, je trouve vraiment une jolie pièce. Mais donc là, il aura visiblement un véritable véhicule, donc ça, je ne sais pas du tout. Et donc, comme on commence avec deux pièces vraiment, voilà, faites pour faire de la structure, hein, pour faire simple, comme ceci. Et donc là-dessus, on va retourner ça, et surtout, par contre, ce qu'on va faire, et là, qui a déjà un peu de temps, parce qu'il va falloir faire des nœuds dingues. Donc, c'est qu'en effet, là-dessous, ne se cache pas une cape, comme c'est des fois le cas, mais un fil. Alors, par contre, je vais peut-être pas tout déplier maintenant, parce qu'en effet, ce qu'il faut faire avant, c'est tout d'abord faire passer donc le fil là, voilà, et faire un petit nœud. Alors là, attention, parce que là, c'est de la live faisage de nœud, et ça semble plutôt galère. Et ça va être galère de toute façon. Allez, 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 tu peux le faire. Attendez, attendez, j'y suis presque. Alors désolé de vous imposer ça. Là, effectivement, ça, j'aurais pas pu le savoir avant. Sinon, je pense que je l'aurais fait. Ah mon dieu. J'aurais fait hors caméra. Ah, attendez, je l'ai là, je l'ai. Bam, comme ça. Et honnêtement, ça change rien du tout parce qu'effectivement, le nœud n'est pas assez gros pour. Le nœud passe quand même au travers du petit trou, quoi. Ce qui est un peu nul, mais bon. J'en fais un second alors, je suppose. Donc oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectivement déjà commencer un peu à zapper dans la vidéo. Je sais que j'arrive à faire mon nœud. Oh mon dieu. S'il te plaît. Alors attendez. Reviens là, toi. On va y arriver. J'y crois. Quel début palpitant de vidéo, hein. Et de toute façon, ça ne va strictement rien changer, je pense, car le truc va encore tomber. C'est bizarre ça, hein, mais pourtant c'est bien le cas. Donc bon, je vais pas faire non plus 10 nœuds à la suite, donc on va juste laisser ça comme ça pour l'instant. On va pas y toucher surtout, et ce que je vais faire en fait, surtout ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer surtout le fil grâce à une barre. Donc on va prendre cette grande barre, on va caser au bout une roue dentée beige, puis ensuite je prends ça ici, je le casse comme ça, et en fait voilà, ça, je vais alors mettre ça ici. Et quand je vais passer, comme vous pouvez le voir, la barre dans le trou, en fait, eh bien, ça va aussi bloquer le fil. Alors attendez juste que je...
normalement. Voilà. Et donc là, il n'y a pas, en fait, il y a même pas vraiment besoin de nœud, quoi, si vous voulez. Parce que logiquement, quand la barre passe et tout, elle va d'elle-même bloquer le fil. Donc bon, voilà qui est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à eh bien, faire passer le fil autour du truc. Oh mon dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux arrêter d'être embêtant comme ça? Je suis plus fort avec les briques qu'avec les fils, visiblement, hein. Des fois, ça se passe bien, des fois, c'est un peu plus galère, comme là, par exemple, tu vois. C'est pile poil le moment pour être galère, justement. S'il te plaît, par contre, ouais. Mais raccroche-toi ici, en fait. Parce que mon fil, il va se mettre mais autour de la barre, en fait, pas autour de la pièce grise. C'est quand même triste, ça. Bon, est-ce que je peux quand même continuer sans avoir à faire ça? Ce serait pas trop mal, je pense, quand même. Le dit, passer 15 plombes. Voilà, ce qui va se passer surtout, c'est que je vais là, par contre, faire mon nœud ici. Donc on y croit, sauf que là, effectivement, je vais pas me prendre la tête à essayer de faire un tout petit nœud, histoire de pas avoir de trop de fils qui dépassent. Là, on est en mode samouraï, j'avais envie de dire ça, on est en mode samouraï. Allez! Donc tu me diras, ça reste un peu dans la thématique des ninjas, je suppose, quand même. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas eu une samouraï, effectivement, dans le thème par le passé. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, je me bats avec des fils. Je ne suis pas doué du tout. Bon, voilà. Là encore, je pense que ça mériterait un second nœud afin d'être sûr que ça tienne et pas que ça se défasse 2 secondes après que je l'ai fait. Je l'ai fait. Maintenant, j'arrive même plus à conjuguer. Oh, nœud et conjugaison. Bon, mais écoutez, en attendant, normalement, c'est bon, non? Je sais pas. Enfin, on est où là? Ah, voilà, attendez. J'ai trouvé la technique, j'ai trouvé la technique. Et donc, dans l'idée aussi, quand même, on est censé faire passer la barre jusqu'à l'autre côté de la pièce noire. Donc, on va faire ça tout de suite. On va y arriver, hein. J'ai passé à peu près 15 minutes là-dessus et tout, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Vu qu'en plus, on n'est pas passé tellement de temps que ça sur les figurines en plus pour une fois, donc c'était. C'est dommage, quoi, ça commençait plutôt bien, j'ai envie de dire. J'espère qu'il y aura juste pas d'autres trucs avec des fils par la suite, en fait, surtout c'est ça le problème, c'est ça la grande question. La grande interrogation, la grande hantise maintenant de Loser Killer pour cette vidéo. Est-ce qu'il y aura d'autres. Boum, comme ça. Est-ce qu'il y aura effectivement d'autres fils? Et bien voilà, on est bien comme ça, hein? Oh, et ben alors, bon, 10 minutes plus tard, on peut enfin continuer, yes! C'est cool, on passe à la suite, allez. Et donc là, je promets d'être à 100% du début jusqu'à la fin. Bien sûr, des promesses qui ne seront pas tenues parce que souvent en fin de construction, je suis fatigué et donc je ralentis grandement le rythme. Ça, je m'en suis rendu compte récemment. Ce qui fait qu'effectivement, des fois, même si les débuts sont énergiques, la fin, elle, l'est beaucoup moins. Et donc, je m'en excuse un peu si ça devient beaucoup plus lent à force. En attendant, pour l'instant, rien de spécialement compliqué. On est dans du technique, hein. Donc, je mets ma barre de 3 avec un tenon, l'écrou, enfin la roue dentée ici, puis après, là-dessus, j'y fixe. Pièce comme ça, donc de 2 avec un trou cruciforme. Là-dessus, trou circulaire, ça passe pile poil à l'intérieur, puis trou cruciforme. Et là, donc, j'ai effectivement fait cette petite partie-là. Une fois que ça c'est fait, je mets ça là-dedans. Et oh, et bien regardez ce que j'ai. Eh ben oui, j'ai 2 roues dentées en fait que j'ai liées ensemble. Je m'en suis même pas rendu compte effectivement quand je construisais tout ça, mais oui, bah si ça me semble plutôt logique. Alors effectivement, là vous avez une couleur un peu bizarre avec la lumière, mais c'est bien du beige, c'est pas une sorte de couleur étrange sortie de nulle part. Et visiblement, les mécanismes ne s'arrêtent pas là, car tout de suite après, on va utiliser 2 de ces pièces, sur lesquelles on va alors caser une petite pièce avec tenon qui. Enfin oui, c'est un peu plus qu'un tenon en fait en termes de hauteur. La petite pièce beige. En attendant, on fait ça x2. Puis après, on relie ça à la pièce rouge. Donc visiblement, j'ai quand même mis en place un petit plateau au-dessus de la pièce. Donc en clair, quand le plateau va tourner, ça descend aussi. Donc je me demande ce qu'on va mettre sur le plateau surtout. Effectivement, s'il y aura un truc particulier ou pas.
Même si honnêtement, j'ai peut-être une petite idée là-dessus. Hein. J'ai vu une pièce là et c'est fort possible qu'on utilise cette pièce-là. Bon, on continue avec les pièces techniques, même si je pense qu'on va quand même arriver au bout parce que j'en vois plus trop dans ce qui nous reste de pièces. Donc, comme peut voir à l'assemblage, avec cette pièce-là, on utilise tous les trous possibles avec des micro-mi-ronds ou des juste ronds. Comme ça, bah, voilà. Hein. Et on continue sur notre lancée. Ici. Et donc, on met ça là. Alors attendez, parce que vous devez être de profil, c'est pas tip top. Encore plus quand c'est tout noir comme ça et tout, c'est encore moins tip top, mais bon. Donc voilà pour la construction. Et maintenant, on va relier ces deux pièces ensemble à l'aide d'une pièce plus système que technique comme port, enfin un peu entre les deux, mi-système, mi-technique, une 2x1 avec deux trous circulaires, deux barres circulaires plutôt. Puis après viennent des pièces en forme d'arche comme ceci, qu'on va donc caser, et bien x3 et tout à la suite. À la queue leu comme ceci. Voilà. On va entre-temps préparer un peu le terrain à l'avant avec effectivement des tenons, enfin avec des pièces qui ont des tenons en façade. Donc une fois deux, certes, normal, mais après, comme on peut voir, hop là, la grosse pièce avec carrément, bam, 2x4 tenons en façade, on ne rigole plus. On met entre-temps à niveau avec une x2, puis après, on raccroche tout ça bien comme il faut ensemble à l'aide d'une 2x4, qui est ici d'ailleurs, et donc que je vais utiliser comme ceci. Et donc, voilà ce que j'ai pour cette partie-là. On passe à la page 10, avec un gros 1 et un gros 0, et l'étape 12 qui nous fait accrocher donc ces deux pièces avec, comme vous pouvez le voir, un tenon et un clip. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas non plus d'ajouter une autre pièce qui nous permettra de créer un motif d'escalier, donc en clair cette pièce-là qui va, comme vous pouvez le voir, se mettre bien comme il faut sur les côtés, et surtout donc nous permettre d'avoir différents étages entre guillemets pour caser cette pièce-là au-dessus. Par contre, comme vous pouvez voir ici, il y aura un petit trou. On met ça là et après on met donc notre structure visiblement centrale de côté pour s'attaquer aux parties périphériques, donc en clair les côtés. On fait ça avec une 2x8 sur laquelle on va accrocher deux pièces 2x4 avec deux barres circulaires ressortant sur chacun des côtés, ou plutôt une barre circulaire ressortant sur chacun des côtés, ça doit être un peu plus français, je pense. Puis on prend cette pièce-là qu'on va accrocher ici. Voilà, qui est à peu près fait, je pense. Et puis maintenant, on peut enchaîner avec donc une 2x8, puis une petite pièce dorée à ce niveau. Génial. Une fois que c'est fait, du vert. Ah bah forcément, c'est là où ça fait plaisir. Par contre, du vert, mais placé un tout petit peu plus bas, aux circulaires. Car effectivement, entre les deux, on laissera l'espace pour une 1x4 grise. D'autres pièces dorées de taille plus ou moins peu conséquente. On retrouve la pièce gris et surtout, on va trouver notre première pièce, je pense, pentue une fois une de la construction. Voilà. Qu'on va mettre comme ça, sans oublier un peu de vert foncé quand même. Hop là. Puis après du vert foncé encore plus beau avec une pièce à nouveau quart de cercle, mais comme pas là on est plus dans la brique que dans la plaque, contrairement à cette pièce-là. Qui d'ailleurs n'était pas non plus très quart de cercle, hein. Elle l'était un peu, mais pas non plus extrêmement. Donc comme on peut voir, on a quand même une différence entre guillemets quoi. Là ça commence ici alors que là ça commence un peu plus haut. Mais visiblement, ça nous va bien. On va juste rajouter une petite pièce pour terminer. Donc ça ici, voilà. Et puis au bout, une petite pièce. Alors il y a une pièce, je vois des pièces rouges, ouais, ça c'est. Non, ça apparaît bien rouge sur le mode d'emploi, parce que des fois j'ai du mal avec le rouge et le vert. Donc, non, c'est bon, ok, d'accord. Donc voilà. Par contre, oui, c'est joli, mais il y a plein de tons partout. Donc vous allez me dire, oui, c'est du Lego, mais c'est vrai que c'est pas très couvert, quoi, donc c'est un peu particulier. En tout cas, ça, eh bien, on va utiliser nos deux barres ici pour caser dans les deux trous qu'on a là, 1 et 2. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous doutez bien que, eh bien, on repart à l'assaut, mais dans l'autre sens. Donc en clair, on refait pareil, mais pour l'autre côté. Donc celui-là, je vous le fais en mode construction rapide, mais genre avec mes mains, quoi. Hein, pas genre je construis normalement, puis après je fais un montage et tout. Non, c'est Loser Killer, hein, la flemme de faire des montages. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne justification. Mais quoi qu'il advienne, comme vous pouvez voir, en moins de 2 secondes, tel un tour de magie, j'ai prestidigité, oui, ça ne doit pas vraiment se dire,
la construction pour arriver à quelque chose de terminé en ma foi assez peu de temps. Regardez, vous n'avez même pas le temps de voir ce que je fais tellement j'ai vite. Vraiment que je cadre mal, ou c'est peut-être pour ça que vous voyez rien du tout, non? Si vous voyez bien, voilà. Donc ça c'est fait. Et on a notre seconde partie. Alors là vous dites, pourquoi si t'es aussi rapide et tout, pourquoi est-ce que effectivement toute la construction n'est pas aussi rapide aux artilleurs? Et à ça je réponds, eh bien que, bah, je sais pas. Et des fois ça va, des fois ça va un peu moins bien. Alors par contre j'espère ne pas avoir fait d'erreur en termes de construction, mais d'après ce que je peux voir, on est dans un parallélisme parfait. Ok, donc on a visiblement un véhicule volant, donc à nouveau un véhicule volant, mais qui est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'ai envie de dire, en termes de forme. Et donc on enchaîne avec, alors ça on va faire x2, donc autant le faire tout de suite x2 je pense. Pièce carlingue plus brique. 2 pièces à clip, donc une x2. Au bout, pour faire propre, la petite pièce courbée et lisse. Non, je me demande si vous voyez mieux avec sans lumière, parce qu'il y a quand même une belle, un beau soleil, mais c'est vrai qu'effectivement, encore les couleurs sombres ne ressortent pas très très bien, hélas. Bon, voilà. En dessous, une pièce 2x2 avec 2 trous circulaires, comme on peut voir, plutôt un trou circulaire sur les côtés, puis ensuite, ces petites pièces, elles sont bien jolies, on va les utiliser pour les mettre là. Carrément, en fait, non, même, carrément, on la met un peu fait comme ça, la pièce, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On la met ici, ce qui fait que forcément là, comme le bord de la lame va toucher en fait le clip, si vous voulez, vous ne pourrez pas la pivoter comme vous voulez, quoi. Elle sera bloquée à un endroit bien particulier, mais c'est voulu par Lego. Et en plus comme ça au moins ça donnera une. Les deux pièces seront plus ou moins bien alignées, quoi. On fait ça pareil. Donc de ce côté-là aussi. Et comme ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien j'utilise le trou que j'ai ici pour caser dans la barre que j'ai là. C'est pas plus compliqué que ça, honnêtement, alors pendant cette espèce de. Ouais, c'est bizarre parce que c'est une sorte de gros bloc un peu particulier, je trouve, non? Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je crois que Lloyd, il révolutionne le style de jetpack, là, parce qu'effectivement, donc là, il y a un sticker, je tiens à préciser, et aussi, quitte à faire à l'arrière, donc on va effectivement mettre la pièce d'extension de, de toupie, donc je me doutais bien que c'est celle-ci qu'on allait utiliser, effectivement, à ce niveau-là, quand je l'ai vu ressortir du mode d'emploi. Et donc, dans l'idée, après, eh bien, Lloyd a quand même le droit à ses 2 katanas dorés, même s'il peut pas les mettre à l'arrière, ce qui est dommage. Ils auraient pu mettre au moins une sorte de clip 1x1 peut-être pour le encaser. Voilà. Et donc il n'est pas content du tout Lloyd, et encore plus en fait quand on sait que eh bien ça s'ouvre, et après eh bien pourquoi on a 2 pièces à clip ici? Pas pour mettre des armes que ce soit, non, c'est pour directement accrocher l'armure ici, donc avec ces parties-là. On met ça là, on replie un peu ça, et voilà, Lloyd a une sorte de... je sais pas ce que c'est que ça. Il a une sorte de booster énormissime et tout pour aller super vite, quoi. Alors forcément, c'est Ninja vert et tout, c'est un peu entre guillemets le pseudo-leader de l'équipe, j'ai envie de dire, mais alors là, franchement, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors par contre, là où je suis pas vraiment convaincu, c'est que j'ai l'impression que Lego, ils ont un peu fait ça à l'arrache, non? Parce que, ouais, honnêtement, regardez ça un peu, j'ai l'impression qu'il y a plein de morceaux qu'ils auraient pu détailler un peu plus, genre par exemple ça, là aussi à l'arrière, quoi. Franchement, voilà, il y a quelques plaques et puis ça s'arrête là. Donc c'est un peu bizarre honnêtement parce que le concept est bien mais j'ai l'impression d'avoir un truc qui est entre guillemets pour pas être méchant mais genre à 80% fini quoi si vous voulez. Genre il manque des petites pièces pour vraiment le rendre intéressant et complet. Même si le concept est bien et même si ça booste hein. Donc après voilà visiblement il peut. Donc on a ça effectivement pour faire pivoter ouais d'accord ok. Donc il fait tomber le truc et après bien, les ailes n'ont pas l'air de pouvoir bouger donc on les a effectivement bien fixées. Oui, c'est ça, on les a fixés tellement, ouais, on ne peut pas les bouger. Donc au final, il y a juste ça qui s'ouvre et qui se referme sur l'œil, plus ou moins.
C'est très particulier, quoi. Et par contre, au fait, tu te demandes pourquoi l'utiliser d'un truc aussi énorme pour juste une figurine. Après, je suppose qu'il peut fonctionner en automatique, entre guillemets, et voler par lui-même et tout, peut-être sous les commandes de Lloyd. Donc pourquoi pas, mais c'est très spécial quand même, je trouve. C'est pas spécialement, enfin, c'est pas spécialement nouveau comme concept pour moi, mais je sais pas, il y a des trucs qui font juste bizarre. Donc moi, ce que vous en pensez, mais c'est très particulier en tout cas. Voilà les pièces qui vous restent. Rien de particulier à part peut-être le fusil à katana. Même si, bon, le katana, au final, si vous achetez plusieurs modèles Ninjago, maintenant, vous connaissez bien. C'est genre le genre de briques, bien sûr, que le modèle est plutôt coûteux. Et donc, oui, on peut, en effet, utiliser ça pour prendre un ninja dessus. Et d'ailleurs, le mode d'emploi vient de me spoiler un des ninjas qu'il y aurait dans le set, donc merci bien. Euh, et je viens de voir qu'effectivement, c'est un ninja qu'on avait déjà vu auparavant, mais encore avec une petite différence. Donc, comme quoi, Lego n'arrête. Aime bien ce petit concept-là. Bref, je parle, et vous dites, mais attendez, il parle, mais on fait quand la construction du reste Eh bien, la construction du reste, on va la faire plus tard, je pense, hein, vu qu'on a 26 minutes. Je pense m'arrêter là. Et après, de toute façon, on verra un peu comment ça se passe, les différentes parties. Peut-être qu'on fera quand même des parties avec des grosses vidéos, voilà, pour pas non plus pour pas non plus faire 6 parties différentes. On verra ce qu'on fait. En attendant, voilà pour ce véhicule-là. Très particulier, franchement. Et par contre, j'aurais bien aimé qu'on puisse peut-être essayer de le fixer vers l'intérieur, la pièce. Ça me semble un peu compliqué, là. Peut-être que comme ça, ouais, on peut plus ou moins. D'accord, ok. Ouais, ça marche pas trop mal, là. En tout cas, très particulier comme véhicule. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, si vous voulez, mais ça, vu la taille, au final, c'est plus du genre une sorte de gros booster que je verrais plus pour une sorte de petit robot, quoi, par exemple. Hein. Genre, on met le robot là-dessous, par exemple, et après, voilà, quoi, il plane. Mais là, c'est vrai que c'est pour juste une figurine, avec rien d'autre. Bon, après, bon, forcément, voilà, vous pouvez, avec votre imagination, vous pouvez mettre les autres ninjas dessus, par exemple, un ninja là, et donc voilà, faire une sorte de gros véhicule volant sur lequel voilà, les ninjas peuvent se maintenir, quoi. Donc c'est genre un peu le principe d'aile volante de jetpack poussé au maximum, là, je trouve. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, déjà, quelques bonnes surprises pour commencer, ça fait plaisir, donc j'ai hâte de voir la suite. Et donc, à la suite, vous allez voir, eh bien, on va continuer un peu avec les petits véhicules, mais peut-être un peu moins foufou que celui-ci. Et on va aussi commencer avec, quand même, le vaisseau de la malédiction. Bruit d'éclair. Même si là, ce que j'ai fait, c'est plus des bruits de flingue. Ouais, c'est pas grave. Allez, questions, commentaires, allez-y. Et puis, j'espère que vous nous retrouvez, enfin, vous nous retrouvez dans la seconde partie de cette live construction. Allez, salut à tous.